Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus à l'occasion de la fête de Saint-Étienne, fête qui est un jour férié pour les Italiens. Et donc malgré la pluie qui tombe sous la ville éternelle, de nombreux fidèles se sont rendus sur la place pour écouter le message de Saint-Père qui devrait arriver dans quelques instants. En attendant, vous voyez le merveilleux sapin de Noël qui trône sur cette merveilleuse place et juste à côté, la crèche que vous avez peut-être vue lors de la sainte messe de la veillée de Noël, le 24 au soir. Cari fratelli e sorelle, la fête d'aujourd'hui de Saint-Étienne, le premier martyr de l'Église, se place dans la lumière spirituelle du Noël du Christ. Étienne, un jeune plein de foi et de Saint-Esprit, comme les actes des apôtres nous le décrivent, avec 6 autres personnes furent ordonnées diacres dans la première communauté de Jérusalem. Et à cause de sa prédication ardente et courageuse, fut arrêté et lapidé. Il y a un détail dans le récit de son martyr qui, pendant cette année de Saint Paul, le demande d'être mis en évidence. Et c'est le fait que les témoins déposèrent leur manteau aux pieds d'un jeune appelé Saoul. Ici apparaît pour la première fois Saint Paul avec son nom juif de Saul, persécuteur de l'Église, ce qui à l'époque était ressenti par lui comme un devoir et une raison d'orgueil, de fierté. A posteriori, on pourra dire que justement le témoignage de Saint-Étienne fut décisif pour sa conversion. Voyons de quelle façon. Peu après le martyre d'Étienne, Saoul, toujours poussé par son zèle contre les chrétiens, se rendit à Damas pour arrêter ceux qu'il aurait trouvés. Alors qu'il s'approchait à la ville, advint sa fulguration. Cette expérience dans laquelle Jésus ressuscité lui apparut, lui parla, lui changea la vie. Lorsque Saoul, tombé par terre, se sentit appelé par son nom, par une voix mystérieuse et demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» On lui répondit « Je suis Jésus, ce Jésus que tu persécutes. » Saoul persécutait l'Église et il avait collaboré aussi à la lapidation d'Étienne. Il l'avait vu mourir sous les coups des pierres et surtout avait vu la façon où Étienne était mort. En tout comme le Christ, c'est-à-dire en priant et en pardonnant ses assassins. Sur le chemin de Damas, Saoul comprit qu'en persécutant l'Église, il persécutait Jésus, mort et ressuscité, Jésus vivant dans son Église, vivant aussi en Étienne, qu'il avait vu, oui, mourir, mais que certainement maintenant vivait avec son Seigneur ressuscité. Nous pourrions presque dire que dans la voix du Christ, ressentit celle d'Étienne, et même par son intercession, la grâce divine lui toucha le cœur. Fut ainsi l'existence de Paul changea radicalement.
À partir de ce moment, Jésus devint sa justice, sa sainteté, son salut, son tout. Et un jour, lui aussi suivra le Christ sous les mêmes pas d'Étienne, en versant son propre sang, en témoignant de l'Évangile, ici à Rome. Chers frères et sœurs, en cet Étienne, nous voyons se réaliser les premiers fruits du salut que le Noël du Christ a apporté à l'humanité, la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la lumière de la vérité sur les ténèbres du mensonge. Louons Dieu, afin que cette victoire permette aujourd'hui aussi à tant de chrétiens de ne pas répondre au mal par le mal, mais avec la force de la vérité et de l'amour. La Vierge Marie, reine de martyrs, obtienne à tous les croyants de suivre avec courage ce même chemin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, nell'atmosfera natalizia Dans cette si atmosphère avverte de più Noël, forte on la ressent preoccupazione plus forte per l'inquiétude quanti si pour trovano tous in ceux qui se situazioni trouvent di dans des sofferenza situations de e di gravi souffrance et difficoltà. de grandes Il difficultés. mio pensiero va Je tra gli pense parmi altri les autres alle due consacrate deux italiane, consacrées Maria italiennes Teresa Olivero e Caterina Giraudo, qui appartenenti al appartiennent au movimento mouvement contemplativo contemplatif missionario missionnaire Padre de Père Foucault, de Foucault, sequestrati da enlevés più di un mese e mezzo, depuis plus d'un mois et demi insieme a un gruppo avec un di groupe de leurs collaborateurs locaux nel villaggio dans le di village Elwak, de Elwak, al nord del au Kenya. nord du Kenya. Vorrei Je che in voudrais questo momento qu'en ce sentissero moment, la elles solidarietà ressentent del la Papa solidarité du e di pape tutta la et de Chiesa. toute l'Église. Il Signore Le Seigneur
naissant, est venu nous donner son amour, touche le cœur des ravisseurs et accorde le plus tôt possible à nos sœurs d'être libérées pour pouvoir reprendre leur service désintéressé auprès des frères les plus pauvres. Pour cela, chers frères et sœurs, je vous invite, vous tous, à prier, sans oublier toutes les autres personnes enlevées dans d'autres parties du monde et dont on n'a jamais souvent de nouvelles claires. Je pense à tous ceux qui ont été enlevés pour des raisons politiques ou pour d'autres raisons en Amérique latine, Moyen-Orient, en Afrique. Notre prière solidaire soit en ce moment pour tous d'une aide spirituelle. Je salue avec joie les pèlerins de langue française. En ce lendemain de Noël, la liturgie nous invite à célébrer la fête de Saint Étienne, premier martyr chrétien. Élu comme diacre par l'Assemblée des apôtres, Étienne fut un témoin invincible de la charité, du pardon et de l'amour du Christ ressuscité. Que la prière de la Vierge Marie, reine des martyrs et de Saint Étienne, vous donne d'être des témoins crédibles de l'Évangile, vécu dans la vérité et la charité. Bonne et sainte fête à tous, avec ma bénédiction apostolique. Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones présents à la prière de l'Angélus. Dans cette période de Noël, nous nous réjouissons puisque la grâce de Dieu est apparue. Ainsi que son message d'amour et de clémence. Let us therefore endure to the end, so that we might gaze upon his face for all eternity. God bless you all. Heute, am liturgischen Festtag Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles germanophones, avec la mort de Saint Étienne, nous pouvons nous demander si le bien qui est venu avec la naissance du Sauveur peut vaincre le mal. Le martyr lui-même nous donne sa réponse en demandant le pardon à ceux qui l'avaient tué. Jesus, dem in Treue nachgefolgt ist, nimmt ihn zu sich auf und lässt sein Blutzeugnis reiche Frucht bringen. Euch und euren Familien wünsche ich eine frohe und friedliche Weihnachtszeit. Saludo con affetto a los peregrinos de lengua Saint-Père qui española. salue maintenant les fidèles de langue espagnole. En esta fiesta de San Esteban, Dans cette fête de Saint-Étienne, l'Église contemple le premier martyr. Dans ce premier martyr, le triomphe de l'amour que le Christ a donné au monde avec son incarnation et avec sa naissance. La profession de la foi dans le Fils de Dieu et le pardon des persécuteurs caractérise le véritable disciple du Seigneur. Le Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles polonais. Aujourd'hui, nous faisons mémoire du martyr de Saint-Étienne. Le témoignage de sa foi et de son dévouement au Christ dure jusqu'à nos jours. Et c'est pour nous un appel exigeant, mais aussi une source d'espérance. Tous ceux qui reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu demeure en lui et que lui est Dieu, que cette foi reste en nous malgré les adversités. Bien volontiers, je vous bénis. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne.
E vi auguro Et je vous souhaite di de conservare garder in questi giorni il ces clima jours-ci le spirituale climat di spirituel gioia de joie, e di serenità de sérénité, del Santo Natale. de Noël. Ancora buone feste. Je vous souhaite encore de bonnes Grazie. fêtes. Merci. Chers amis de Catéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et SAT 2000 pour ces images, ainsi que François Latry qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, dimanche prochain, midi, pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite moi aussi une très bonne journée et à vous Paris pour la suite des émissions sur Catéo.